29 août 1952 à New York. Le pianiste David Tudor entre en scène. Il s'installe sur son tabouret, positionne sa partition, puis referme délicatement le couvercle de son instrument. 33 secondes s'écoulent. À 2 reprises, il réouvre le couvercle, tourne une page, puis le referme. 4 minutes 33, c'est le titre de cette œuvre de John Cage. Et c'est peut-être la performance la plus assourdissante de l'histoire de la musique. Car ce soir-là, le silence se laisse entendre. Il révèle les bruissements, les tout-sautements, l'impatience du public. Il nous confronte à ce que d'ordinaire nous ne prenons jamais la peine d'écouter. Cette expérience-là, nous avons été des millions à la vivre, bien plus récemment. Lors des confinements, le silence a soudain envahi nos rues et nos quotidiens. Certains y ont vu une respiration, d'autres un vide angoissant. Alors j'ai voulu comprendre. Que représente le silence dans un monde qui ne tend qu'à le remplir? C'est cette question que ma thèse vise à explorer en 3 mouvements. Premier mouvement, cerner ce qu'est le silence. Des neurosciences à la sociologie, une évidence s'impose. John Cage avait raison. Le silence absolu n'existe pas, du moins pas là où la vie circule. Mais aussi relatif soit-il, le silence est tout sauf inactif. Il censure, il ponctue, il révèle. Deuxième mouvement, comprendre ce que le silence nous apporte. Je suis donc allée à la rencontre de l'autre. Des gens comme vous et moi, qui, s'ils n'ont pas fait vœu de silence, l'appellent quelquefois de leur vœu. Dans leur récit, le silence constitue une ressource vitale. Il protège des injonctions extérieures et devient une feuille blanche sur laquelle chacun est libre de composer sa propre identité. Troisième mouvement, explorer le rôle du silence dans la consommation. Car si le silence peut aider l'individu à se définir, les marques, elles, s'en méfient. Trop fade, trop vide, trop risqué. J'ai souhaité tester ces a priori à travers une expérimentation. 3 versions d'un même lieu, seule la bande sonore varie. Résultat, dans un environnement plus calme, la marque est perçue comme plus compétente et plus chaleureuse. Autrement dit, le silence peut aussi tisser du lien. Essayons. Enveloppés par ce silence, certains d'entre vous se seront interrogés. D'autres auront tout simplement savouré. C'est exactement ce que le silence fait. Il nous tend un miroir. Il révèle notre rapport au temps, aux autres, à nous-mêmes. Une thèse en 3 mouvements, non pas pour taire le monde, mais pour désapprendre le bruit. Et peut-être écouter autrement.